Bonjour à tous, je suis de nouveau là. Nous allons prier ensemble. Dieu, le Père, merci. Nous qui n'étions comme des vers, nous étions comme des vers, tu nous as aimés, tu nous as envoyé ton Fils unique et par le sang précieux de Jésus, tu nous as sauvés, nous te remercions. Et jusqu'à ce que nous arriverons dans le royaume des cieux, tu ne nous abandonnes pas et tu es toujours avec nous et tu nous guides. Et au sein de ton Église où tu demeures, et nous, avec toujours la joie et l'amour, tu nous as permis de prêcher, d'aimer les frères et sœurs et aussi de prêcher cet évangile dans le monde entier. Et avec cette mission que tu nous as confiée, non seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays dans le monde, nous avons envoyé des missionnaires pour prêcher ton évangile. Ou que ton œuvre se fasse, que tu sois avec eux, tu leur apportes ton aide et aussi de rajouter le nombre de sauvés. Et nous préparons actuellement la retraite d'été et soit avec tous les mains qui préparent cet événement et de nous guider pour que beaucoup de d'âmes puissent être appelées, de connaître Dieu et ainsi d'avoir la foi et d'aller dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, à cette heure-ci, des frères et sœurs qui nous sont chers et qui ne peuvent pas participer avec nous aujourd'hui, tu sois avec eux, tu leur apportes ta consolation. Et en se confiant tout au Saint-Esprit, nous avons prié au nom de Jésus, en te remerciant. Amen.
Dans le Nouveau Testament, nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 à 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Aujourd'hui, à travers cette parole, nous allons voir Dieu qui nous donne la victoire à travers le Seigneur. Et c'est ce que nous allons donc prendre le temps d'étudier aujourd'hui. Malgré la météo qui est très chaud, vous avez vaincu et vous êtes venu ici. La victoire a déjà commencé. Notre pasteur principal donc est parti en Mexique pour la mission. Prier pour eux, pour l'équipe de mission. Et pasteur Shinyong Chol et Shinyong Shik, ils sont partis en Afrique, à Bénin, pour commencer la mission. Merci de prier aussi pour cela. Aujourd'hui, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens de ce monde, en vivant dans ce monde, ils essayent toujours de sortir vainqueurs, de gagner quoi qu'il arrive. Et dans ce monde aussi, il y a donc des vainqueurs et des perdants. Nous devons vaincre le diable. C'est ainsi que nous pouvons aussi recevoir le salut. D'obéir à la foi pour recevoir le salut, et après avoir reçu le salut, c'est soit une vie de foi de vainqueur ou de perdant. Ça peut se diviser en deux ainsi. Le problème, c'est qu'en vivant notre vie de foi, nos ennemis principaux, donc c'est trois. Tout d'abord la chair, et ensuite le monde. Et le troisième, donc, c'est le diable. Et ces trois ennemis sont vraiment très forts. Que avec notre cœur ou avec notre cœur qu'on a, ce n'est pas possible. Mais il y a un secret pour vaincre, c'est que c'est, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous donne la victoire. Notre vie de foi. Comment sortir vainqueur dans notre vie de foi? C'est par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce secret, cette réponse que nous allons essayer d'étudier aujourd'hui. Dans un quartier, donc il y a un jeune enfant qui se tient vraiment très fort devant tous les autres, mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui, c'était son grand frère. Parce que grâce à son grand frère, personne d'autre en fait ne pouvait le toucher en fait. Et c'est pareil pour nous aussi, derrière nous avons le Fils aîné de Dieu qui est le Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre grand frère et nous marchons auprès de lui, et c'est pour cela que nous pouvons vivre en ayant les épaules bien écartées et de vivre avec assurance. C'est ainsi aussi que nous pouvons mener une vie de foi, de vainqueur, quelles que soient les épreuves. Qui est ce Jésus? C'est celui qui a vaincu ce monde, le diable et la chair. Comme nous le connaissons dans Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu a maudit le diable en disant qu'il y aura donc
la descendante de la femme, elle s'y écrasera la tête. Et Jésus, en venant sur cette terre, il a complètement détruit le plan du diable et il a écrasé donc la tête du diable. C'est ce qui a été déjà dit dans Genèse chapitre 3 verset 15. Et sur la croix, donc Jésus a écrasé complètement la tête du diable. On va voir dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Verset 14. 15. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le verset 15, on lit ensemble. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Participe au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc la chair, elle vieillit, la date de péremption approche. Jésus aussi. Donc il a participé au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même. Lui aussi, il est venu en tant qu'homme avec la chair. C'est parce que c'est afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pour anéantir donc le diable. Donc par sa mort, il a anéanti la puissance de la mort et le diable. Et dans le verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va retourner dans 1 Corinthiens chapitre 15. Dans le 1 Corinthiens chapitre 15, il parle, à partir du verset 1, parle donc de la résurrection de Jésus. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a point votre résurrection. Sans la résurrection de Jésus, notre résurrection est vain. Et il a vraiment ressuscité. C'est ainsi que les apôtres sont devenus les témoins. Et c'est ainsi que nous avons vaincu donc la mort en rentrant dans le monde éternel, dans le royaume des cieux. Et c'est ainsi que nous n'avons plus besoin de craindre. Et c'est pour cela que Jésus s'est ressuscité et nous vivons avec cette espérance de la vie éternelle. Et à partir du verset 35, il dit donc que vous avez aussi la chair, mais au jour de la résurrection, vous revêtirez donc de la chair, du corps, un corps éternel. Que c'est un mystère, mais que je vous le dis, c'est ce qu'il nous dit ici. Lorsque le Seigneur reviendra, que nous transformons en un instant pour recevoir le Seigneur. Et à ce moment-là, le corps sera revêtu d'un corps transformé, un corps qui ne mourira point. Et donc la mort ne nous est plus est une crainte. Et Jésus
aussi est venu sur cette terre pour vaincre, pour anéantir le diable. Lors du baptême, pourquoi nous rentrons dans l'eau? Parce que nous sommes morts avec le Seigneur, avec Jésus, et en remontant de l'eau, comme Jésus s'est ressuscité, nous demeurons maintenant dans la nouvelle vie, non comme avant de craindre le diable, mais maintenant par le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons maintenant dans une nouvelle vie où le diable continue de nous attaquer à travers le monde, à travers la chair, et qu'il nous attaque directement, mais par Jésus-Christ, Dieu nous donne la victoire. Et donc, c'est pour cela, dans le verset 58, il est dit que « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Pour que vous deveniez un nouveau peuple de Dieu, une nouvelle créature. Car, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est ce qu'il veut nous dire ici. Le Jésus-Christ est celui qui a donc vaincu la mort. Et c'est pour cela, on va voir dans Colossiens, chapitre 2, verset 13. Après le Corinthiens, donc il y a le Colossiens, chapitre 2, verset 13. Verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Aux yeux de Dieu, tous nos péchés, que ce soit mes péchés du cœur, de la pensée, des mots, des actions, ou par habitude, tous les péchés que j'ai commis du passé, depuis ma naissance, ou le péché de mon présent, ou encore les péchés que je ne pourrais pas connaître, les péchés que je vais commettre dans l'avenir, tous ces péchés, il nous a pardonnés. Lorsqu'on fait les séminaires bibliques, quand on lit ce verset, il nous est dit ici, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quelqu'un me disait que, mais on voit, c'est toutes nos offenses, tous nos péchés qui est écrit dans le Nouveau Testament. Bien sûr, car c'est Jésus qui a reçu la malédiction à notre place pour nous sauver. Et dans le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dans le verset 15, on lit ensemble, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les dominations et les autorités ici, on parle bien de domination et autorité du diable. Les autorités du diable, qu'on les a bien, il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a dépouillés. Il a dépouillé. Donc maintenant, qui va gagner? C'est nous. Ainsi, il nous donne la victoire. Donc il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Il les a publiés en fait, et maintenant c'est publiquement connu qu'il a gagné en fait, et qu'il a triomphé par la croix. C'est pour ça dans 1 Jean chapitre 3,
il est dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et ce diable, depuis le jardin d'Éden, il demeurait dans ce monde. Et il fait trébucher Adam et Ève. Peut-être il l'a créé à ce moment-là, qu'il l'a gagné. Mais Dieu toujours dirige l'histoire de l'humanité, et à travers cela, tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment la vie éternelle, celui qui recherche la vie éternelle, Dieu les cherche, les trouve. Et à ces personnes, à travers la parole de l'évangile, il sauve et fait en sorte de gagner contre le diable. Et Jésus nous dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a gagné le diable contre le diable, il a gagné le monde et il a gagné la chair. Il a été mis en l'épreuve il a été tenté par le diable pendant 40 jours, et si tu es bien le Fils de Dieu, dans ce cas, transforme ces pierres en pain. Tu as faim, ces désirs de vouloir manger, de vouloir se vêtir, ces désirs aussi, Jésus l'a vaincu. Jésus, il a vaincu le diable, il a vaincu le monde, et il a vaincu aussi la chair. Que j'ai vaincu le monde. Donc le diable, devant Jésus, il ne peut vraiment rien faire. Comme ce grand frère qui est derrière moi. Donc le diable, il peut vraiment rien faire. Et mais pour que ce diable ne puisse plus me toucher, il faut que je sois toujours auprès de mon grand frère, n'est-ce pas? Si je suis loin de mon grand frère, dans ce cas, s'il y a d'autres personnes, je peux très bien me faire frapper par eux. Donc c'est pour cela, il faut que je reste vraiment attaché, vraiment rester à côté de notre grand frère, donc de Jésus-Christ, pour vivre une vie de vainqueur. Mais Dieu nous dit aussi que les enfants de Dieu, maintenant, ils sont un avec Jésus. Et Jésus souhaite que nous vivons en Jésus. Et le fait qu'il veut que nous vivons en Jésus, c'est qu'il veut que nous vivons dans l'Église. Et il souhaite aussi vivre en nous, sauf si nous le rejetons. Jésus souhaite donc vivre en nous. Et il souhaite aussi accomplir sa volonté à travers nous dans ce monde. C'est quelque chose d'important. Et Jésus dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Que je suis en mon Père, que Jésus est dans mon Père et que vous êtes en moi. Si vous regardez bien, dans Dieu, il y a Jésus, et dans Jésus, donc dans Dieu, il y a Jésus, et dans Jésus, il y a nous. Et donc nous sommes un. Tous ceux qui sont sauvés, nous sommes maintenant un avec le Seigneur, et c'est ce qu'il nous l'a fait. Et il est dit qu'en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Et on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. On va lire ensemble. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dans le verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous.
Le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu, que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que ce soit individuellement ou encore à l'église, au niveau de l'église. Ici, c'est la maison de Dieu, la maison du Seigneur, la maison du Seigneur. Donc on l'appelle le temple du Saint-Esprit. Au sein de Thessaloniciens, le Seigneur a dit qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et Dieu qui est vivant, où il est ici. Dieu vivant. Et de ressentir cela et de vivre en ressentant cela, c'est vraiment une bénédiction. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Où? C'est Dieu qui est loin dans le royaume des cieux? Non, le Dieu qui est ici, qui œuvre ici. C'est en voyant cet aspect-là que nous le connaissons, comme Moïse a vu. De voir que Dieu qui passe ici. Les œuvres que Dieu fait, c'est à travers cela que nous pouvons voir Dieu, n'est-ce pas? C'est vraiment important. Que ce soit individuellement aussi. La parole qu'on entend souvent, c'est Galates chapitre 2, verset 20. Il faut que vraiment le graver dans notre cœur. C'est « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il y a des gens qui s'arrêtent là, mais c'est le suivant qui est important. Si je vis, en fait, qu'est-ce qui est de Christ qui vit en moi? C'est si je vis maintenant dans la chair, quand j'ai été crucifié, donc je suis mort, donc je fais plus rien, ce n'est pas ça. C'est que si je vis maintenant dans la chair, je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Le Seigneur est toujours avec moi, mais c'est moi donc qui vis dans la chair. C'est moi qui parle, c'est moi qui fais le service, c'est moi qui prie, c'est moi qui évangélise, c'est moi qui bouge. Mais le problème, c'est qu'il faut rester attaché au Seigneur en étant un et ainsi d'avancer. C'est mon cœur entier qui est vraiment... En fait, c'est comme si le Seigneur qui tient complètement mon cœur. C'est lui le cœur est rempli de Christ. C'est ça d'être rempli du Saint-Esprit. C'est de vivre ainsi, qui est que si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et si on vit ainsi, dans ce cas, nous serons remplis de joie, de la paix, de gloire et de bonheur. Ce sera rempli de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que c'est la propriété de Dieu, en fait. Et c'est celui qui est selon le cœur de Dieu qui fait les œuvres de Dieu. C'est la méthode de rendre la joie à Dieu. Dans Actes chapitre 13, verset 22, verset 22, il y a écrit, donc lorsque Saül a été déchu et que David a été élu comme roi, Dieu a dit ici que j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Comment le cœur de David pouvait être selon Dieu? C'est pas Dieu qui est allé vers David, c'est David, son cœur, sa volonté, ses pensées, toutes ces choses, il les a abandonnées. Il s'est donné, en fait, son cœur, il l'a donné à Dieu et son cœur s'est rempli de Dieu à 100%. C'est ça qui est selon le cœur de Dieu. Et ça a été le cas aussi de Salomon. Salomon a demandé la sagesse. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que cette demande de Salomon plut au Seigneur.
cette demande de Salomon plut au Seigneur. Le cœur de Salomon et le cœur du Seigneur, c'est uni à ce moment-là. Donc nous aussi, après avoir reçu le salut, par exemple, comme une mère qui va dans le marché avec l'enfant, elle tient la main fermement de l'enfant parce que par peur de le perdre dans ce marché où il y a beaucoup de monde, n'est-ce pas? Comme ceci, il faut que lorsque l'enfant est vraiment collé, resté attaché à la maman, il est en sécurité. Comme ceci, si mon cœur est vraiment uni avec le Seigneur, dans ce cas, ma vie de foi sera en sécurité et le diable ne pourra plus rien faire contre moi. C'est pour ça qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc, est-ce qu'en moi il y a Jésus-Christ ou non? Il y est. Mais pourquoi on a besoin de ce verset? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et de remplir notre cœur par les sentiments de Jésus-Christ. De coller vraiment notre cœur dans le cœur, à côté du cœur de Jésus-Christ. C'est ça le secret de la victoire. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est quel cœur on parle ici? Est-ce que c'est le cœur qui est tortueux par-dessus tout? Non. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du salut, et ainsi de proclamer que le Seigneur est devenu mon maître, le maître de mon cœur. C'est ce cœur qu'on doit avoir. C'est ce cœur qu'on doit garder. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que ce cœur aussi est visé tout instant par le diable. Jésus aussi a complètement uni son cœur avec le cœur de Dieu. Il a obéi à Dieu et il a tout obéi à toute sa parole. Il a dit lui-même qu'il n'a rien fait de sa volonté, mais qu'il l'a fait selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, parce qu'il a attaché son cœur complètement à côté du cœur de Dieu. Et il dit qu'il n'a rien fait de sa propre volonté. Avant la croix, sur le mont de Gethsémani, il a prié jusqu'à ce que ses sueurs deviennent du sang. Il a dit, si mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tout son cœur, toutes ses pensées, il l'a mis à côté. Il a vraiment mis son cœur à côté, vraiment collé au cœur de Dieu. On va voir dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 28. Jean chapitre 8, verset 28. On va lire ensemble. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Dans le verset chapitre 12, verset 49-50. Jean chapitre 12, verset 49-50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. On va lire ensemble. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Que je n'ai point parlé dans ma volonté.
Jean chapitre 14 verset 10, nous allons voir. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous allons relire ensemble. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Pareil pour nous. Nous demeurons dans le Seigneur et le Seigneur est en nous. Nous le croyons. Et le Seigneur demeure en nous. Et nous demeurons en Seigneur. Lorsque ceci est connu de tous, et c'est ce qu'on vit dans le sein de l'Église, nous serons vraiment fortifiés. Le Seigneur qui est en nous et nous qui demeurons dans le Seigneur. Ainsi, toutes les volontés de Dieu du ciel et qu'il fasse à travers nous et ensemble, mais en Seigneur, les œuvres de Dieu, comme si Dieu le faisait. Pareil comme ici, le Seigneur est dans notre Église et il fait ses œuvres. Et c'est ça le secret de la victoire. C'est de mélanger donc mon cœur avec le cœur de Christ, c'est ça. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, il est dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais c'est comment on fait pour être rempli de l'esprit? Le fait de remplir de l'esprit, c'est lorsque on vide notre cœur complètement et qu'on se remplit seulement du cœur de Christ. C'est ça, de remplir l'esprit, et c'est ce que moi, je dois faire moi-même. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc moi, je dois me vider. Je dois vider mes pensées, mon cœur. Mais je dois me remplir de Christ, de ses pensées, de ses idées, de sa parole. C'est ainsi que lui, il fait les œuvres à travers moi. Lorsque nous serons remplis du Saint-Esprit, c'est le Seigneur, il va nous utiliser, il va faire ses œuvres à travers nous. C'est ainsi de vivre une vie de victoire ensemble avec le Seigneur. Lorsque nous faisons un match de foot, il y a l'équipe de foot. Même si donc moi je ne mets pas de but, si un ou deux joueurs donc a marqué et on a gagné, c'est toute l'équipe, même avec ceux qui sont sur le banc, nous sortons vainqueurs. Pareil au sein de l'Église. Nous qui courons tous ensemble, nous devenons tous ensemble le vainqueur, ensemble. Par le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Job chapitre 23. Job chapitre 23, verset 10. Chapitre 23. Job chapitre 23, verset 10. Et Seigneur, moi, quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouver, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et Job, il a vécu en étant rempli du Saint-Esprit.
Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Donc je suis la voie du Seigneur, mais si je la suis cette voie, il y a aussi les épreuves. Et c'est ce qui m'éprouve. Et il m'éprouve. Après avoir passé les épreuves, les examens, c'est pour ça qu'on dit on passe un examen. Un examen, c'est quoi? C'est aussi la peine et les souffrances. Donc on passe l'examen. Et une fois qu'il m'éprouvera, je sortirai pur comme l'or. Mais il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et que mon pied s'est attaché à ses pas. On reste vraiment collé à ses pas et on le suit. Et ainsi, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Donc si je reste attaché à ses pas, je ne m'éloigne point. Et que je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Que je n'ai point abandonné les commandements de la parole du Seigneur. Et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Job aussi, il a vécu une vie remplie du Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Après avoir reçu le salut, mon cœur, le Christ, donc il y a navigation, en fait, le GPS du Christ qui est intégré maintenant dans notre cœur. Ce navigateur, donc il nous dirige donc au destination finale qui est le royaume des cieux. Mais nous ne connaissons pas. Lorsque nous ne connaissons pas le chemin, nous mettons le point à atteindre dans le GPS et il nous indique le chemin. Donc, c'est comme maintenant nous avons le GPS du Christ en nous et nous suivons le chemin que le Seigneur donc nous donne. Lorsque nous conduisons avec le GPS, nous arrivons aux destinations finales. Donc nous aussi, si nous sommes guidés par le GPS, donc qui est le Seigneur, nous atteindrons la destination finale. Le Seigneur qui nous donne, Dieu qui nous donne la victoire à travers le Seigneur Jésus-Christ. En voulant le suivre, en restant attaché à ses pas, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe parce que on ne peut pas se détourner. On n'a pas le temps de commettre des péchés ou autres. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans 1 Pierre. Nous allons voir ensemble. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 verset 1 à 2, 3. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Verset 3, on lit ensemble. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution des convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. C'est parce que nous essayons de suivre les pas du Christ. S'il y a des choses à faire à l'église, on le suit. Les réunions par quartier, les réunions par groupe, réunions pour visite ou encore pour l'évangélisation, on suit
C'est pas, il est vrai que nous n'avons pas le temps. Et nous n'avons pas le temps d'être détournés. Et nous devons donc nous devons être armés donc de la même pensée que Christ, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire de rester attaché vraiment à Dieu et de vivre le reste de la vie jusqu'au jour où nous arriverons dans le royaume des cieux, de vivre donc ainsi dans la chair. C'est ça, de vivre une vie remplie du Saint-Esprit, en suivant seulement la volonté de Dieu. Et dans le verset 3, que c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Il y a la volonté des païens et il y a la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ça que nous devons tenir en vivant. C'est ça, de marcher avec le Seigneur. Un couple qui s'est marié, ils vivent, ils marchent à côté. Mais lorsqu'ils marchent vraiment en étant éloignés, ça a l'air bizarre. Donc c'est pareil, nous devons être vraiment attachés, rester à côté du Saint-Esprit. Et dans Amos, il est dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Sans en être convenus, comment ils peuvent marcher ensemble? C'est quoi d'être convenus? C'est qu'ils sont convenus, ils se sont mis en accord. Donc, quelle que soit donc, la volonté du Saint-Esprit, donc il y a la volonté, il y a ma volonté de la chair et la volonté du Saint-Esprit. Comment on doit faire? Est-ce qu'on doit attendre que le Saint-Esprit se plie à mes volontés? Non. Pour convenir avec la volonté du Saint-Esprit, c'est que moi qui dois mourir, moi qui suis crucifié avec le Christ sur la croix. Et ensuite, la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, on se plie à la volonté du Seigneur. Donc moi, c'est de se dire, moi, je me suis mis en accord pour faire selon la volonté de Dieu. C'est ainsi donc d'être convenu. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est ainsi donc en étant convenus que nous marchons maintenant avec Dieu. Et nous, le chemin de notre vie, après avoir reçu le salut, ne le vivons pas selon notre désir. Nous allons voir dans Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie chapitre 10, verset 23. Nous allons lire ensemble. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Je sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Il est où? C'est au Seigneur. Le chemin de ma vie, la voie de l'homme, donc la voie de ma vie, n'est pas à moi, mais en Christ. Donc, il faut rester vraiment rester collé au Seigneur et le suivre. C'est ainsi que nous mènerons une vie de victoire. Dans Genèse chapitre 5, Enoch aussi, il a marché avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch, comment il a vécu? Il a mené une vie où il a marché avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui était avec lui, c'est Enoch qui était avec Dieu. C'est ça de marcher ensemble. Marcher ensemble, c'est de rester attaché à Dieu et de le suivre.
et Joseph. Les frères qui l'ont vendu, au lieu de s'en vouloir à eux, lui il s'est plié sous la volonté de Dieu. Nous allons voir dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39 versets 2 à 3. Genèse chapitre 39 versets 2 et 3. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ici, il est dit que l'Éternel fut avec lui, avec Joseph. Est-ce que Joseph, il commettait des péchés où il se détournait et alors malgré ça, Dieu était avec lui? Non. L'Éternel fut avec lui, mais pour quelle raison? C'est parce que Joseph était avec l'Éternel. Parce qu'il s'est plié toute sa volonté sous la volonté de Dieu. On va voir dans chapitre 45. Chapitre 45. Verset 4 à 8. Chapitre 45, verset 4 à 8. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. On va lire ensemble. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Pendant 13 ans, il a été esclave, emprisonné. Si on pense qu'à la chair, il pouvait vraiment s'en vouloir contre ses frères. Il pouvait vraiment s'en vouloir à ses frères. Parce qu'il a été pendant longtemps esclave dans la maison de Potiphar. En plus, la femme de Potiphar qui le tentait, mais qui l'a vaincu sa tentation, mais malgré cela, il a été emprisonné injustement. Mais Dieu qui l'a envoyé à la prison, il a pensé que ça, c'est la volonté de Dieu. Pour me demander de passer cet examen, ce test. C'est pour cela qu'il m'a fait suivre cette voie. Ainsi, rencontrer le pharaon. Et après avoir passé tous ces examens, maintenant, il a établi en tant que gouverneur de toute l'Égypte. C'est pour cela qu'il l'a mis à l'épreuve. Le fait que ses frères l'ont vendu, que Dieu l'a changé au contraire en bien. Peut-être les frères l'ont vendu par un mauvais cœur, mais cette méchanceté, Dieu l'a transformé en bien et il m'a utilisé pour la bonne cause. Et il croit à ce que Dieu en fait a fait tout cela. Regardez la foi de Joseph ici. Tout ce que nous traversons, c'est Dieu qui nous a permis, qui nous a accordé.
car c'est Dieu qui nous permet tous ces épreuves. Pourquoi? Parce qu'il y a ces récompenses, toutes ces grandes récompenses, ces rétributions qui nous sont réservées après. Donc tout cela, c'est vraiment de mener une vie victorieuse. Les Israéliens, comment ils ont mené une vie victorieuse? C'est de vaincre. Ce n'était pas de vaincre les peuples qui vivaient sur le territoire. Dieu a dit, il a dit que vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc c'est vraiment d'observer cette parole, rester attaché. Cette parole, c'est ça qui les a rendus, qui les a fait réussir dans tout ce qu'ils font. Donc David, il a vraiment conquéri donc tout le territoire pour avoir un seul royaume. Mais c'est parce que le cœur de David était selon le cœur de Dieu. C'est pour cela que Dieu a accordé tout cela à David et que le peuple de David pouvait se soumettre à ses commandements. C'est vraiment ce qui est important, c'est les yeux qui regardent de loin, qui ne regardent pas que ce qui est en face. Dans la terre de Moab et Naomi, Orpa et Ruth, donc il y avait ces deux belles filles. Orpa ne regardait que les choses de ce monde, donc elle est restée là où elle était. Mais Ruth a vu loin. Ah, c'est Dieu. Ruth, au lieu de regarder ce qu'il y avait devant elle, il a regardé l'éternité. Et elle n'a pas en fait suivi la belle-mère, c'est qu'elle a suivi Dieu. C'est pour cela que Dieu était avec elle. Alors que c'était une païenne, elle a reçu énormément de bénédictions. Nous allons voir dans Ruth. Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Verset 14. Ruth, chapitre 1, verset 14. Ruth, chapitre 1, verset 14, jusqu'au verset 17. Et ils élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et elle s'est vraiment attachée à elle et elle a suivi. Mais Orpa, elle a vu la réalité. Comme son mari est mort, elle a voulu se remarier. Dans le verset 15, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. » Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui demeure là-bas. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Elle s'est décidée jusqu'à la mort de suivre Dieu. Pourquoi? Parce que ça valait le coup.
parce qu'elle a regardé jusqu'au royaume des cieux. Dieu, non seulement il donne le salut, mais il donne aussi la gloire. Et à travers la vie qu'elle a menée, Ruth, dans ce monde, on a vu Dieu qui lui aura versé vraiment énormément de bénédictions. Comment faire pour que Dieu soit avec moi? Il faut que je sois déjà avec lui. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Si moi je ne m'approche pas de Dieu, dans ce cas, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu s'approche de nous. On va chercher dans Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8, on va lire 2 fois ensemble. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu. Et surtout nous qui avons reçu le salut ensemble. Après le salut, il faut se approcher de Dieu. Et il s'approchera de nous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Les pécheurs qui n'ont pas encore reçu le salut. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Hommes irrésolus, c'est les gens qui sont sauvés. Parce qu'ils ont envie de croire en Dieu, mais ils veulent continuer à aimer les choses de ce monde. C'est ce cœur-là, en fait, c'est ce cœur irrésolu qu'on parle ici. C'est que ces cœurs, nous ne pourrons pas avoir ce deux cœurs, mais c'est de purifier nos cœurs. Comment faire pour purifier notre cœur? Il suffit de remplir dans mon cœur le cœur de Christ. C'est ça, de purifier nos cœurs. C'est aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Dans ce cas, c'est le Saint-Esprit fera ces choses. Lorsque je vais unir mon cœur avec le cœur du Saint-Esprit, c'est là où l'obéissance intègre qui arrive. Et Samuel, après avoir battu l'Amalek, il avait deux cœurs. Il avait l'envie de servir Dieu, mais il avait aussi envie de laisser en vie le roi et pour faire connaître son nom et aussi de garder ses animaux. Mais c'est de purifier nos cœurs. Et c'est l'obéissance absolue, c'est possible lorsque nous remplissons dans notre cœur par le cœur du Seigneur. Samuel dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La graisse des béliers signifie donc le sacrifice. L'obéissance, c'est quoi? C'est de observer la parole de Dieu. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous l'attendez, n'est-ce pas, sa parole? Même si vous avez fermé les yeux, vous l'entendez. Mais ici, l'écouter, ce n'est pas juste d'entendre. Ce n'est pas seulement de l'écouter. Lorsqu'on dit « écoute bien ce que disent tes parents », ce n'est pas seulement d'écouter et c'est de finir là. Ici, c'est pareil. L'observation de sa parole. On parle ici de l'observation, donc l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En autre mot, il est dit que l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, pour faire signifier ici que c'est l'observation de sa parole, c'est aussi l'obéissance.
Mais bien sûr, nous aurons des épreuves, mais nous pouvons réussir dans tout ce que nous entreprenons si nous vivons euh, dans l'obéissance. Moïse, pendant 80 ans, il a été éprouvé par Dieu et ensuite il a sauvé le peuple d'Israël. Mais Josué n'a pas pu, il n'a pas été éprouvé pendant 80 ans. Et c'est pour cela qu'il recommande vraiment à Josué. Dans Josué chapitre 1, nous allons voir dans Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, versets 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8, on lit ensemble. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comme Dieu dit, donc quelle est la solution de réussir dans tout ce que nous entreprenons? C'est de remplir le cœur du Seigneur. C'est quoi le cœur? C'est sa parole. C'est de remplir de sa parole dans notre cœur. Jésus aussi, il a appris l'obéissance par la souffrance. Même si c'était le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les épreuves, par la souffrance. Jésus aussi, comment il a pu vaincre? Donc, parce qu'il a été rendu intègre à travers les épreuves. Dans Romains chapitre 6, il est dit aussi que soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est l'obéissance qui conduit à la justice. L'obéissance. Mais comment on est cette obéissance? Il faut remplir ce cœur par le cœur de Christ. C'est ainsi que Dieu nous donnera la victoire à travers Jésus-Christ. Donc, il y aura 3 ennemis, la chair, le monde et le diable. Nous allons voir quelques versets. Galates chapitre 6. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 16-17. On va lire ensemble. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Marchez selon l'esprit. Si le cœur est rempli du cœur de Christ, dans ce cas, les désirs de la chair, il n'y en a plus. Et toutes ces choses seront prises à la légère, c'est-à-dire c'est comme on est petit, on se dispute pour des bonbons par exemple, mais lorsqu'on devient adulte, on ne dispute pas pour un bonbon. C'est lorsque le cœur sera rempli du Saint-Esprit, nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Mais il y aura des disputes, parce qu'il va prendre toujours essayer de prendre la moitié. Si
si le désir de la chair représente à 60% et le Saint-Esprit 40%, dans ce cas, c'est la chair qui va gagner. Mais si le Saint-Esprit est rempli à 70% et la chair à 30%, même s'il y aura des disputes, dans ce cas, le Saint-Esprit va gagner. Mais si c'est 50-50, dans ce cas, là on hésite. Il y aura toujours des hésitations. Cette retraite, est-ce que je vais y aller ou pas? Si la chair est forte, dans ce cas, on n'y va pas, mais si c'est vraiment à 50%, c'est vraiment que des hésitations. Il faut au moins essayer de remplir le Saint-Esprit à 51%. Donc, essayer de remplir de plus le cœur par le Saint-Esprit. Donc, c'est c'est vraiment de rendre la gloire à Dieu. Chapitre 6, Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc lorsque nous allons nous retrouver devant le tribunal du Seigneur, tout ce que nous avons vécu, toute cette vie sera consumé par le feu. Tout ce qui sera en vain sera consumé. Mais ceux qui auront semé pour ce qui n'est pas consumé par le feu, il va rester. Pierre aussi a dit dans 1 Pierre chapitre 2, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Si nous remplissons le cœur par le cœur de Christ, nous allons facilement vaincre les convoitises charnelles. Et que cet homme qui est à l'intérieur, qui est rempli par le cœur de Christ, c'est ça qui grandit. C'est ça, de grandir dans la foi. C'est ainsi de vaincre, qu'on vainc la chair. Et le combat de ce monde nous haït comme il a haï le Christ. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Il faut que nous cherchions. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Versets 18-19. Jean chapitre 15, versets 18-19. On lit ensemble. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc, nous aussi, lorsque nous allons trop dans ce monde, ça nous est inconfortable. On a l'impression que ce n'est pas l'endroit où je dois être. Et en plus, le monde nous est, que ce soit au monde, dans le travail, dans tout ce que nous faisons, il se moque de nous parce que nous sommes différents d'eux. Ou encore, il nous haït. Ou encore, il nous critique en disant « Ah, mais il croit et il fait ça. » Mais malgré tout cela, nous sortons vainqueurs. Car ces choses
nous le passons juste par le sourire. On va voir dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, versets 4, 5. 1 Jean chapitre 4, versets 4 à 5. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Mais dans le verset 4, il est dit, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce monde, elle est grand, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Dans chapitre 5, versets 4 et 5, on va lire ensemble. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. En restant attachés, vraiment collés au Seigneur, avec le même cœur, avec ce cœur, si nous avançons par celui qui a vaincu le monde, c'est donc par notre foi, nous pourrons vaincre donc le monde et aussi contre le diable, nous sortirons vainqueurs. Le diable a beaucoup de puissance, mais même lui, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le diable, c'est pas quelque chose que nous devons nous cacher ou nous éviter, mais nous devons le battre contre lui. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, on lit ensemble. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Comment résister? C'est de remplir jusqu'au bord par le cœur de Christ. Résistez-lui avec une foi ferme. Mais c'est aussi un chemin de souffrance. Pourquoi? Parce que sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc ce n'est pas que toi. Tous ceux qui sont sauvés, les frères, ils reçoivent les mêmes souffrances. Nous allons voir dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 7. On lit ensemble. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si nous résistons fermement, dans ce cas, lui aussi, il va reculer. Et si nous résistons fermement, mais là aussi, c'est Jésus qui doit aussi avancer de son pas pour que le diable recule. Ce n'est pas moi qui dois avancer. C'est Jésus qui doit avancer pour qu'il nous évite. C'est ça de résister avec la foi. Soumettez-vous donc à Dieu. De se soumettre, d'obéir à Dieu, c'est en étant rempli par le cœur de Christ, de suivre
de soumettre, d'obéir à la parole. C'est ainsi que nous devons résister au diable. Donc de se remplir de paroles, c'est ça qui nous permet de résister au diable. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait de vaincre la chair, le monde et le diable, c'est cette victoire que Dieu nous donne. Nous allons retourner au premier verset qu'on a lu, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 57 et 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 57-58. On va relire en repensant à la signification. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous allons prier. Dieu, notre Père, merci. Tu as vaincu le diable et merci de nous faire vivre dans cette nouvelle vie par le salut. Et nous, en vivant dans ce monde, à cause de la chair, du monde, du diable, nous recevons énormément d'attaques. Mais qu'on mette vraiment devant nous le Christ, qu'on se remplisse de Christ dans notre cœur, en étant remplis du Saint-Esprit, que nous résistons au diable, et ainsi de mener une vie de foi toujours victorieux. Et nous te demandons de nous aider pour cela. Et la retraite d'été que nous préparons, et nous essayons de guider plusieurs âmes qui sont perdues. Nous te demandons de nous aider. Et nous avons prié au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Amen. Avant le sermon, il y aura la vidéo de promotion de la retraite. 우리가 전도할 수 있는 기회가 이때입니다. 추수할 때가 끝납니다. 좀 있으면 전도할 수 있는 기회, 구원받은 사람이 순종할 수 있는 기회도 멀지 않습니다. 전도할 수 있는 시간도 많지 않고 우리가 주님을 위해서 살 수 있는 기회도, 순종할 수 있는 기회도 마냥 있는 게 아니에요. 우리는 전해야 됩니다. 자나깨나
내가 지금 살아있는 목적, 내 심장이 아직 뛰고 있는 목적, 하나님이 나를 이 땅에 아직 두신 목적, 그 보온전하기 위해서, 복음을 위해서 내가 할 수 있는 게 뭔가? 기도하고 찾아야 돼요. 할 수 있는 일을 해야 돼요.